Quoi? Hey, comment ça va? Yes, je pense vraiment que c'est la meilleure intro de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a plein de valises devant moi. Et que c'est un truc de fou, là. Tu te dis sûrement, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces valises? Tu pars en voyage ou quoi? Faudrait que je parte en voyage beaucoup trop longtemps pour amener autant de valises. En fait, elles ne m'appartiennent pas. Je les ai tout simplement achetées sur un site internet qui vend des valises perdues. C'est un site, en fait, que quand à l'aéroport, on perd nos bagages, tu vois, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes d'entre nous, qu'à un moment donné, on perd nos bagages et que c'est la hesse, tu vois. Dès le début du voyage, ça te fout un gros seum. Donc, si tu perds ta valise, mais que tu le dis pas que t'as perdu ta valise, tu fais balai steak, eh bien, ta valise peut être vendue. Mais c'est pas du vol, ok? Je veux que vous compreniez ça. C'est juste que l'aéroport vend les bagages qui ne sont pas réclamés. Le site, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en fait, il fait un petit peu flipper. Tu vois, c'est un site clean, là. C'est correct. Dans le site internet, ça nous dit que, tu vois, quand t'achètes des valises, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les valises. C'est comme un genre d'unboxing aujourd'hui, mais vraiment mystérieux. Non, mais pour vrai, je peux tomber sur des pailles cheloues. J'ai lu sur le site internet et ça disait que certains avaient trouvé des milliers de dollars dans les valises. Tu vois, des trucs comme ça que j'aimerais vraiment trouver. Mais il y a aussi des personnes qui ont trouvé des têtes de momies. C'est absolument dégueulasse, on va se le dire. Genre, toi, t'es comme, allez, on a un petit unboxing, tranquillo. Tu ouvres la valise, il y a une tête de momie. S'il vous plaît, que ça m'arrive pas. Genre, moi, j'ai juste besoin de toi, un petit iPhone, un truc comme ça. Toutes ces valises-là, ça a coûté super cher. J'espère que ça va être pas de l'arnaque. Non, mais si c'est de l'arnaque, je vais me fâcher. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme un unboxing d'une boîte Woodbox, des bails comme ça. Pas du tout. Mec, vraiment, je vais déballer des bagages perdus à l'aéroport. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre? La sécurité avant tout. À ne pas reproduire à la maison. Yes, I. Déjà, la valise est un petit peu vide. On a un petit manteau. Tout ce que je vais recevoir là-dedans, ben, tout ce qui est linge, je vais pas le garder chez moi. C'est un petit peu étrange. Je vais juste le donner à des associations pour les gens dans le besoin. Yes. Un magnifique chapeau. Sûrement acheté en voyage. Non, tu pensais vraiment que j'allais le mettre sur ma tête? On peut voir les poux à travers. Quoi? Oh, ils sont beaux! Ah, c'est pas mal du tout, hein? Ah, ça commence bien, en vrai. T'as vu les souliers qu'on a eu? Pour vrai, je suis content. Mais madame, il y a un manque de style, non mais je veux dire... Ça va. En vrai, j'ai envie de me le mettre sur le cou, mais je vais pas le faire, tu vois, je vais pas le faire. Tu sais la raison, je vais juste te le lancer comme ça. C'est quoi ça? En fait, la meuf qui avait ce bagage-là, elle amène juste des débardeurs. Une autre paire de bas. On a clairement affaire à un bac complet de pièces de monnaie. Mec, c'est fou! Si vous perdez des bagages, réclamez-les! Pour pas qu'ils finissent comme ça dans les mains d'un petit youtubeur qui les déballe. Donc à date, notre expérience n'est pas super rentable, mais moi je dis ça va, pour vrai, j'ai pas tant perdu d'argent que ça. Et là, il y a un problème là. Mais monsieur, si vous partez en voyage, amenez d'autres choses que des films. Le mec, il part en voyage en amenant des CD. Mais what? Attends, mais je me suis clairement fait troll. D'où le site, ça c'est une valise d'un gars qui part en voyage. Mais calmez-vous! Il voulait s'occuper dans l'avion, hein. Le gars, il s'est maté tous les films, il a passé la journée complète. J'ai rien à dire là-dessus, en fait. Il y a aucune vanne à faire, c'est juste bizarre. Donc, écrivez-moi dans les commentaires vos suppositions sur l'histoire du mec avec les DVD. Le mec au DVD. Wesh, le film d'action. Aïe, aïe, aïe. Mec, là-dedans, genre, je pourrais aller clairement dedans, là. Le mec qui avait ça, il a amené sa maison complète. Mec, c'est une valise d'agent secret, on est d'accord. Un rouleau pâtissier. Ça arrive toujours, les petits boulangers qui voyagent. Non, mais ça, c'est vraiment étrange. Non, ça, c'est beaucoup trop stylé. Je suis désolée, mais c'est des plans d'architecture. Ok. Ok, donc c'est un mec qui fait des petits croissants au beurre, des petits pains, et que le mec, il construit des maisons, ok? Le mec, il construit des maisons après avoir fait ses petits croissants. Un petit sac banane. Maintenant, c'est rendu à la mode, les sacs bananes, mais avec un minimum de style, pas comme ça. Ok, on a un petit tablier pour faire de la cuisine. Ça sent les croissants. Ok, donc c'est une femme qui fait des petits croissants, mais qui a un mari qui fait les plans des maisons.
Voyez ça là? Michael Kors! Yo, ça c'est genre des sacoches, des sacs qui coûtent super cher. J'imagine c'est quelque chose qui coûte des milliers de dollars. Je regarde pas moi, je regarde pas. Je sens que c'est quelque chose qui vaut cher. Je sais pas, peut-être... Des crayons? Mais non, en fait... Ah, c'est de la merde. Je viens clairement d'ouvrir une boîte Michael Kors, genre la qualité, tu vois, avec des crayons, avec des... C'est peut-être les crayons de l'architecte. Ouais, mais quand même, tu mets pas ça dans une boîte qui coûte plus cher que les crayons. Ça va pas la tête. Oh, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre ici. Des souliers. Attends, une boîte de lunettes. Ça nous en dit long, hein, sur l'âge de la personne. Le style... Il est parti rejoindre ses amis. Ça, c'est quelqu'un qui a de 50 à 70 ans à peu près. Oh, ben clairement, finalement, la femme aussi est vieille. Non, mais t'as vu, qui met ça en 2019? Un petit couple de 60-65 ans qui partait en voyage à Ibiza. Ça arrive toujours. Encore du linge, encore du linge, encore du linge, encore du linge, encore du linge. Mais calme-moi ce pébidos avec le linge. Container made in West Germany. Puisque c'est clairement une boîte d'un héritage, on va se le dire, ça a l'air de quelque chose d'important. Ça vient de l'Allemagne. Donc si c'est vieux, peut-être que les personnes, c'était des Allemands. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, Guten Tag, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un sou de collection. 1919. Je sais pas s'il y a des experts d'entre vous, là. S'il y en a, écrivez-moi sur Instagram, je vais vous montrer c'est quoi. On a ici des sous datant de 1930-1927. Cette boîte est pleine de bijoux. Ah non, mais les Allemands architectes et la boulangère de 70 ans, là, il y a des pochettes qui restent. Dans les valises, il y a plein de petits trucs cachés. Il y a ici, déjà, j'avais même pas terminé. Je pense que ça doit être un bijou. On dirait un bijou genre de Lil Pump le bas. Yo! Mec, les gens qui ont fait cette valise-là, c'est des riches. Je vais quand même remettre mes gants parce que t'es un ouf. Yo, je vais attraper une maladie si je continue comme ça. C'est lourd. C'est un truc en vitre avec des dauphins à l'intérieur. Attends, je vais essayer un truc. Parce que vous savez quel lien j'ai entre tout ce qui est vitre et cristal. Ça marche pas. Ok, il n'y a plus rien. Un jeu d'échecs. 40 $ canadiens. Je suis tellement chanceuse. Finalement, c'était pas vraiment de l'arnaque. Bah, j'ai quand même payé 200 $ pour ça, là, mais bon. En vrai, je sais pas si vous voyez bien, mais... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Yes, let's go, man! Vas-y, je pars. Quoi? Un iPad datant de l'âge de pierre. C'est le meilleur objet à date. Cette valise-là, elle était légendaire. Alors, pour finir, on a une dernière valise. Je sais pas si ça se voit, là, mais mes gants sont rendus sales. Ok, là, je vais faire ça comme un vrai unboxing. Non, mais tu vois, les petits unboxers, genre Michou, là, quand il fait des unboxings, il regarde pas Farod non plus. Ok, je vais faire comme eux. Là, je suis un pro unboxer. Attends, déjà, la valise, ça s'ouvre pas très bien. Qu'est-ce que je pense que c'est, ça? Ça s'ouvre? Regardez, on a clairement affaire à de l'antiquité, mon gars. Oh, l'odeur! Oh, ça sent le vieux. Mais pour vrai, je sais pas de quelle personne ça vient. La photo date de 1952. On a du linge, encore du linge que je le mettrai pas vraiment. Non, c'est pas du beau linge, mais c'est quoi? C'est bizarre. Un chapeau. Ça me rappelle un peu le chapeau d'Indiana Jones. C'est clairement un truc d'aventurier, ce truc-là. Des genres de casseroles. Quand on survit en forêt, ça arrive à tous les jours. Regardez ces vieilles lunettes. Ouais, bon, non plus, j'ai jamais dit que ça allait être stylé, là. On peut me dire c'est quoi le rapport? Mais qu'est-ce que tu fais là, frérot? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'aventurier qui partait en voyage? En tout cas, bon, c'était la fin de cette dernière valise. Mais attendez, ne partez pas maintenant. Pendant que je faisais la miniature de cette vidéo, j'ai découvert quelque chose de bien spécial. Alors je l'ai filmé, donc je vous laisse avec ces images. Non, mais je vais pas vous l'expliquer avec cette voix off parce que c'est claqué au sol. Genre, tu vois, je déplaçais cette valise-là. Il y a rien dedans. Mais attendez. Quoi? Allez, ça dégage. Alors voilà, comme vous avez pu le remarquer, j'ai trouvé un MacBook Pro. Donc clairement, c'est beaucoup trop cool, j'étais trop content. Alors sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de me rejoindre sur Instagram. Ciao tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais bon, maintenant il va falloir que je range tout ça.